Bonjour encore une fois, chers collègues. Aujourd'hui, le 7 mai 2020, nous nous sommes réunis pour faire un contrôle collectif afin de protéger les gens en bonne santé, de guérir les gens malades du coronavirus, de guérir les maladies pouvant être causées par ce coronavirus et d'éviter une deuxième vague d'infection par des virus mutants. Nous allons travailler en utilisant les technologies de l'enseignement de Grigory Grabavoy, en particulier selon les technologies de sa conférence, l'enseignement de Grigory Grabavoy sur Dieu, technologie de protection et de guérison du coronavirus, découvert en Chine 2019 nCoV, du 19 mars 2020, la langue française. Moi, je m'appelle Elena Daguns. Je suis l'enseignant consultant du centre éducatif de Grigory Grabavoy. Nous allons travailler avec l'un des 5 appareils PRK1U configurés selon des profils médicaux que Grigory Petrovitch a fournis gratuitement à tous les gens. Grigory Grabavoy a créé le dispositif de développement des concentrations PRK1U sur la base de ces deux brevets d'invention, la méthode de la prévention des catastrophes et l'appareil pour son application, et système de transmission de l'information. C'est un appareil unique par ses caractéristiques et ses capacités qui sont révélées lorsqu'une personne commence à interagir avec l'appareil. L'appareil lui-même ne se connecte pas à la pensée humaine. En utilisant le lien que vous pouvez maintenant voir sur la diapositive, vous pouvez aller aux appareils. Il y a 3 lentilles sur la surface de l'instrument et il y a encore la 4e lentille, la plus grande lentille, qui se trouve à l'intérieur de l'instrument. La concentration sur les lentilles de l'instrument se fait en se concentrant sur les lentilles qui se trouvent à la surface de l'instrument. Il est nécessaire de commencer à partir de la lentille de plus petit diamètre, puis dans le sens anti-horaire aux lentilles de plus grand diamètre. C'est-à-dire que nous concentrons notre pensée, le but du contrôle, sur une petite lentille. Puis nous le faisons défiler dans le sens anti-horaire sur les lentilles de l'appareil. Qu'est-ce que c'est qu'une pensée? C'est une lumière, un signal lumineux, une onde lumineuse, n'est-ce pas? Dans le travail de Grigory Grabavoy, recherche et analyse des définitions fondamentales des systèmes optiques, il est dit: l'élément de lumière, lorsqu'il se déplace à travers le milieu optique des cristaux, est divisé en composants correspondant à toutes les zones d'information. La composante de la lumière, organisée sous la forme d'une réflexion des événements futurs à travers l'intervalle du passé, est un point infiniment éloigné du cristal, mais physiquement situé à l'intérieur, qui permet de décrire les propriétés du système optique pour enregistrer et déchiffrer les événements du futur. En ayant ainsi un fragment des processus futurs dans le temps présent, il est possible de construire la matière du futur selon la phase harmonieuse du développement et avec la précision nécessaire. Fin de citation. C'est-à-dire que nous, toute l'humanité, avons maintenant un appareil unique et en travaillant sur cet appareil et en utilisant des technologies spéciales développées par Grigory Petrovitch, nous pouvons contrôler la matière et créer des éléments d'événement de la manière nécessaire. En fait,
les instruments selon les enregistrements de Grigory Grabavoy assurent un niveau de transition vers la société de la vie éternelle. Aujourd'hui, nous travaillons avec un seul appareil pour la protection contre le coronavirus. Et maintenant, nous allons travailler avec les informations données par Grigory Grabavoy le 19 mars 2020 sur la protection contre le coronavirus. Ainsi, au cours du webinaire, Grigory Petrovitch a proposé de maîtriser, en utilisant propre conscience, les méthodes de protection contre l'infection de ce type de coronavirus, puis les méthodes de neutralisation du coronavirus en cas d'infection, et les méthodes de guérison des maladies pouvant être causées par ce coronavirus. En tant que méthode de protection contre l'infection par le coronavirus, vous pouvez utiliser votre conscience sur l'aspect que Dieu a créé une conscience qui interagit activement avec la réalité extérieure et en fait avec le tissu physique du corps. C'est-à-dire que notre conscience interagit à la fois avec la réalité extérieure et avec le tissu physique du corps. Je vais d'abord lire la première méthode comme elle a été donnée par Grigory Petrovitch et puis nous allons travailler tous ensemble. Citation. Par conséquent, la première méthode ici dans ce cas est de séparer la structure de la réalité physique externe où le coronavirus est présent de la structure où la conscience est directement connectée au corps physique d'une personne. Et dans ce cas, c'est l'action technique qui consiste à concentrer la conscience d'abord sur l'articulation du genou droit, puis sur l'articulation du genou gauche. Et puis la conscience doit être étendue de manière à regarder votre cerveau et à percevoir clairement votre cerveau à partir des articulations du genou. Et puis pendant la respiration, essayez de percevoir que la respiration participe à la saturation du cerveau en oxygène. Et dans cette méthode, avec votre respiration physique, vous désactivez constamment la structure de la réalité externe où se trouve le coronavirus. Et cette méthode peut également être utilisée pour décontaminer certains objets externes de l'environnement externe du coronavirus. Pour ce faire, vous devez diriger les deux rayons qui se croisent vers ces objets du côté des genoux. Fin de citation. Maintenant, nous faisons la concentration maintenant tous ensemble. Nous travaillons sur un appareil avec une fonction de protection contre le coronavirus et une fonction de guérison contre le coronavirus. Puisque la première méthode est pour protéger les gens en bonne santé, le but sera comme ça. Nous allons créer une image généralisée où vous entrez en premier lieu vous-même, votre environnement le plus proche, les étudiants, les disciples des enseignements de Grigory Grabavoy, les sublicenciés et tous les gens de la Terre qui sont en bonne santé. Le but sera comme ça, ma protection est la protection de tout le monde de l'image généralisée, de l'infection par le coronavirus pour assurer la vie éternelle à tous. Nous mettons l'objectif sur une petite lentille de l'appareil et la tordons dans le sens antihoraire le long des lentilles. Nous séparons la structure de la réalité physique externe où le coronavirus est présent de la structure où la conscience est directement connectée au corps physique d'une personne. Travaillons.
Pour ce faire, nous concentrons notre conscience d'abord sur l'articulation du genou droit, puis sur l'articulation du genou gauche. Alors nous avons concentré la conscience sur les articulations du genou. Nous avons la conscience maintenant dans les articulations du genou. Nous les éclairons. Maintenant, nous répandons la conscience, c'est-à-dire répandons cette lumière des genoux vers le cerveau. Nous répandons la conscience de manière à regarder propre cerveau comme si des points des articulations du genou. Nous regardons des points des articulations du genou à propre cerveau, percevons propre cerveau. Faites attention à votre respiration. Respirons calmement. Nous gardons cette concentration, les genoux brillent. Nous voyons le cerveau du point des genoux et respirons calmement. Et pendant la respiration, nous percevons que notre respiration est impliquée dans la saturation du cerveau en oxygène. C'est-à-dire que lorsque nous le faisons, nous oxygénons notre cerveau, nous désactivons aussi, ainsi constamment, la structure de la réalité externe où se trouve le coronavirus. Nous respirons et saturons notre cerveau avec de l'oxygène. Cette saturation du cerveau en oxygène peut être perçue comme une lumière blanche et argentée qui se propage du cerveau dans tout le corps de l'image d'information généralisée de l'homme, car le sang transporte de l'oxygène dans tout le corps et nous désactivons la structure de la réalité externe où il y a un coronavirus. C'est-à-dire que cette lueur, elle se propage du corps physique à l'environnement extérieur comme une sorte de nuage. Nous nettoyons l'espace autour de nous. Nous respirons. Nous voyons notre cerveau, les articulations du genou, qui est saturé d'oxygène, et nous désactivons la structure de la réalité extérieure, où il y a un coronavirus à partir d'une image généralisée. Travaillons. Il y a un flux qui crée un espace exempt de coronavirus. Il s'avère que l'image d'information généralisée de l'homme est à l'intérieur d'un nuage blanc et argenté. On se concentre sur cette optique et en même temps, nous continuons à tourner le but sur les lentilles. Ma protection est la protection de tout le monde, de l'image généralisée, de l'infection par le coronavirus, pour assurer la vie éternelle à tous. Il s'avère que nous devons travailler simultanément dans 3 directions à travers propre conscience. Tourner le long des lentilles de l'appareil, la pensée, l'objectif de protection contre l'infection par le coronavirus pour assurer la vie éternelle à tous. Deuxièmement, en se trouvant avec propre conscience dans les articulations du genou, de regarder de là à propre cerveau,
de prêter attention à propre respiration. Respirons et saturons le cerveau d'oxygène et désactivons la structure de la réalité extérieure où il y a le coronavirus. Il y a un flux propre qui s'intensifie à chaque inspiration-expiration. Avec chaque inspiration-expiration, l'espace propre se dilate où l'information du coronavirus disparaît. Il est nécessaire de garder cette phrase de Grigori Petrovitch dans le contrôle, de temps en temps pour répéter « Je désactive constamment la structure de la réalité externe où se trouve le coronavirus avec ma respiration physique. Je protège tous ceux qui sont en bonne santé, c'est-à-dire que c'est une technologie de protection. » Autrement dit, grâce à cette méthode, le corps physique ne sera en aucun cas en contact avec les informations du virus dans l'environnement externe. Et dans cette méthode, Grigori Petrovitch dit qu'il peut être utilisé pour décontaminer des objets. Pour ce faire, à partir des genoux, nous dirigeons deux rayons qui se croisent vers un objet que nous voulons nettoyer. Par exemple, maintenant, on peut faire cela pour nettoyer tout ce qu'il y a autour de vous. Travaillons. Merci. Cette concentration peut être maintenue pendant longtemps. Vous pouvez l'utiliser constamment lorsque vous allez quelque part, allez interagir avec des objets, diriger la lumière des genoux vers ces objets avant de commencer à interagir avec eux. Si vous sentez que vous perdez cette optique de perception, il suffit de faire à nouveau cette technologie. De cette façon, nous pouvons avoir une norme absolue à l'intérieur et à l'extérieur de l'organisme. Maintenant, deuxième méthode. La deuxième méthode est également pour la protection contre le coronavirus et contre tout autre type de virus. Je lis toute la méthode entièrement tout d'abord et puis nous allons travailler. La deuxième méthode consiste à utiliser la fonction cérébrale de propre matière cérébrale physique pour se protéger contre l'infection par le coronavirus. Eh bien, en principe, de tout autre type de virus. Dans ce cas, il est nécessaire de considérer comment la transmission d'informations d'une partie du cerveau à une autre se produit au niveau des ondes électromagnétiques. Comme le cerveau, en termes de création de l'homme par Dieu, a un contact avec toute la réalité extérieure, un contact infini, et ce point est principalement situé dans le centre géométrique du cerveau de cette région, il est nécessaire de percevoir par l'effort de la conscience ou de regarder le cerveau depuis au-dessus. Et il est nécessaire de situer par un effort de la volonté l'onde qui va d'un point à l'autre, d'une zone du cerveau à une autre zone, approximativement au centre géométrique du cerveau. Donc, dans certains cas, il peut être utile de l'amener plus proche de la zone de l'hypophyse du cerveau et de suivre la trace de la manière dont cette onde s'élève infiniment haut dans le niveau du contact du cerveau avec toute la réalité extérieure. Et sur cette zone infiniment éloignée, comme sur une affiche, sur une sorte de projection plate, il est simplement nécessaire, par un effort de la volonté, de distinguer l'information du coronavirus et de l'effacer. Fin de citation. Maintenant, travaillons. Encore une fois, nous fixons un objectif, la protection contre l'infection par le coronavirus pour assurer la vie éternelle à tous. L'objectif est de nouveau mis sur la petite lentille de l'appareil
et nous le tournons dans le sens anti-horaire sur les lentilles de l'appareil quand nous travaillons avec le PRK1E. Nous nous rappelons que notre pensée crée une résonance d'ondes de lumière. Nous examinons comment se passe la transmission au niveau des ondes électromagnétiques de l'information d'une partie du cerveau à l'autre. Pour ce faire, nous regardons notre cerveau depuis au-dessus. Nous observons comment une onde d'une région du cerveau va à une autre région du cerveau. Nous gardons toujours à l'esprit le but, la protection contre l'infection par le coronavirus pour assurer la vie éternelle à tous. Par l'effort de la volonté, nous la plaçons, une onde, à peu près au centre géométrique du cerveau. Maintenant, nous observons cette onde monter infiniment haut, au niveau du contact du cerveau avec toute la réalité extérieure. Grigori Petrovitch dit: et sur cette zone infiniment éloignée, comme sur une affiche, sur une sorte de projection plate, il est simplement nécessaire, par un effort de la volonté, de distinguer l'information du coronavirus et de l'effacer. Nous voyons comment l'onde monte facilement dans une région infiniment éloignée par le niveau de contact du cerveau avec toute la réalité extérieure. La réalité extérieure grandit de notre perception. Comment nous percevons la réalité extérieure, le monde extérieur, tel il est. Nous pouvons rappeler l'un des principes fondamentaux de la résurrection. Notre conscience perçoit comme la réalité ce qui existe dans notre conscience. Ou, comme il est dit dans les structures appliquées au domaine créateur de l'information, on peut considérer le système de l'univers comme une structure variable dépendamment de la perception. C'est notamment la voie de la connaissance du contrôle de la réalité créatrice. Fin de citation. C'est-à-dire que ce que nous construirons dans notre conscience, dans la réalité extérieure, c'est ce qui arrivera. Voyons une projection plate et regardons à quoi ressemble le coronavirus sur l'information. Tout le monde peut avoir sa propre idée. Nous trouvons cette information du coronavirus. Nous la sélectionnons, par exemple, comme sur un ordinateur avec une souris. Et maintenant, nous supprimons cette information du coronavirus. Moi, j'ai une association avec le clavier de l'ordinateur. Cliquez sur le bouton supprimer et supprimer. Vous pouvez compresser ces informations en un point et le supprimer. Travaillons. Merci. Ce flux d'informations qui se passe maintenant est très propre, très haute fréquence. Et puis Grigori Petrovitch dit, donc, si par exemple la première méthode a la propriété et quand on la met en pratique a une action plutôt longue dans le contrôle, par exemple 1, 2 et 3 jours, il est recommandé d'utiliser la deuxième méthode plus souvent. Eh bien, c'est la méthode où l'activité biologique du cerveau en interaction avec la conscience est utilisée. Il est préférable d'utiliser la deuxième méthode plus souvent. Vous pouvez le faire plusieurs fois par jour. Notez que lorsque nous travaillons avec la deuxième méthode, nous nous purifions encore notre conscience de l'information qui coule sur nous de tous les médias, car nous la digérons involontairement d'une manière ou d'une autre. Mais quand nous soulevons cette onde, nous retirons cette information inutile de notre conscience. Vous pouvez également ajouter ici « Je libère ma conscience des informations
incorrectes provenant des médias, des pensées négatives, des peurs, de la panique. C'est-à-dire que par cette méthode, nous purifions aussi notre conscience. Maintenant, la troisième méthode. La troisième méthode, c'est la méthode de neutralisation du coronavirus si l'infection a déjà eu lieu. Je vais d'abord lire le texte de Grigory Petrovitch mot pour mot, la troisième méthode, et ensuite nous allons l'analyser et faire le contrôle collectif. Citation. Ensuite, la troisième méthode est la méthode de neutralisation du coronavirus dans le cas où l'infection avec le coronavirus a déjà eu lieu. Ici, dans cette troisième méthode, il est nécessaire d'utiliser en principe une méthode assez générale qui s'applique pour les infections par tout type de virus en général. Il est nécessaire d'essayer d'introduire la lumière de votre conscience à une très grande vitesse, comme pour l'introduire vivement dans votre corps et en plus entre les cellules. Et ces endroits où, par exemple, le foyer de l'infection existe, peuvent manifester périodiquement une certaine lueur, généralement d'une teinte jaunâtre. En particulier, quand il s'agit du coronavirus 2019 nCoV, il y a aussi des nuances roses dans l'espace intercellulaire. Et il est nécessaire, par un effort de la volonté, de séparer ce rejoiement qui génère nommément de la lumière, les secteurs optiques du coronavirus, les séparer des cellules et les amener dans l'espace près du corps physique de telle sorte que cet espace ne vienne pas en contact avec la peau de l'être humain. En même temps, il est clair que ce contrôle, dans toutes les méthodes, peut être appliqué à la fois à soi-même et pour aider les autres aussi. Et dans cet espace qui est près de vous, il est nécessaire de sélectionner l'information spécifique de ce coronavirus de telle sorte qu'il soit sur la surface interne de cet espace, par exemple, semblable à un parallélépipède. Avec un effort de la conscience, il faut augmenter la pression dans cet espace jusqu'à ce que les fonctions du virus s'arrêtent, soient neutralisées. Par exemple, avec une pression supérieure à 11 atmosphères, les fonctions des virus sont essentiellement arrêtées. Surtout si on introduit cette pression spécifiquement dans la structure génétique du virus. Ensuite, ouais. S'il vous plaît, n'allumez pas le microphone. Оля, можно как-то выключить микрофон? Все уже. Ensuite, en restant par un secteur local de la conscience dans cette forme géométrique, qui est semblable à un parallélépipède, il est nécessaire d'observer, comme si c'était proche de la logique, une sorte de tel composant intelligent de l'action du coronavirus, en particulier qui se trouve là et a été isolé du corps. C'est-à-dire, essayer de comprendre quel est précisément le programme de ce coronavirus spécifique et matériel vous concernant, comment il influence spécifiquement vos événements, la structure de votre corps. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut influencer, puisque vous avez certains projets, certains événements futurs, vous devriez essayer ici de voir les ramifications de son influence sur la structure des événements futurs. Alors, puisque cette technologie, en principe, s'applique en général à tout système de virus, à tout type de virus, vous pouvez utiliser l'information de la conscience collective concernant l'expérience de surmonter une lésion virologique ou d'autres personnes l'ont surmontée même avec d'autres types de virus.
En même temps, il est nécessaire également de comprendre ici que cette forme similaire à un parallélépipède est toujours quelque part en face de vous, mais ne rentre pas en contact avec votre peau physique en termes de contrôle. Quand vous essayez de comprendre la logique de l'action, la logique du programme du virus, ici commence une impulsion de disparition abrupte de cette information, de la structure de diagnostic va commencer. Vous devriez essayer de mettre en lumière certaines zones dans l'espace qui seraient comme en face de la trajectoire des futurs mouvements du virus et essayer d'introduire une fraction de votre conscience dans ces zones. Eh bien, de telle sorte que le virus, comme il était, ne puisse pas minimiser les possibilités de diagnostiquer son action et fixer sa dynamique à une certaine distance du corps. Dans ce cas, j'ai maintenant parlé, dit Grigori Petrovitch, de ces virus, qu'après que vous augmentiez la pression à l'intérieur de cette forme similaire à un parallélépipède, la majorité des virus est neutralisée, mais certains peuvent encore se déplacer, et j'ai décrit dans la seconde méthode une méthode complémentaire concernant ces virus, c'est-à-dire de stabilisation et neutralisation. Et cela signifie que le virus neutralisé, dans ce type de parallélépipède, commence à se détacher des parois et a tendance à venir au centre de ce parallélépipède en diminuant de taille de manière continue. Ces espaces sont combinés. Et ici, vous devriez essayer de comprendre comment Dieu, le créateur du monde entier, a créé le monde d'une telle manière que si, par exemple, la question apparaissait en relation à Dieu, comment devrait-il neutraliser une certaine matière ou information négative qui est quelque part près de lui, c'est-à-dire où est-ce qu'il mettrait cette matière, cette information? Eh bien, le plus logique, et en général du point de vue d'une action spirituelle simple, ce serait de rendre cela neutralisé du négatif, en quelque sorte neutraliser un tel élément d'information qui n'est plus dangereux pour en faire simplement le début d'une certaine autre action. Et ici, vous pouvez simplement, par un effort de volonté, faire en sorte que les données concernant le virus qui commençait à se concentrer se réduisent en même temps qu'il se déplace vers le centre, de sorte que ce ne soit pas simplement un virus dans le centre de ce parallélépipède, de telle sorte qu'il se disperse sur le chemin vers le centre. Et par conséquent, il s'avère que vous obtenez une zone d'espace nettoyée du virus en face de vous. Et puisqu'il est enlevé de l'organisme, il n'est plus dangereux pour vous, c'est-à-dire le corps est purifié du virus. Assez souvent, l'organisme peut être nettoyé très rapidement, littéralement, en un contrôle pour le nettoyer du virus. Fin de citation. Ah, je vois votre... Nous n'avons pas PRK1E. Dans le début de notre webinaire d'aujourd'hui, voilà, ici il y a le lien. Vous pouvez cliquer ici sur le lien, ouvrir encore une fenêtre et travailler avec le PRK1E. Puisque cette méthode décrit ici la technologie générale utilisée pendant l'infection par n'importe quel type de virus, nous travaillons immédiatement sur la guérison, la purification de tous les virus, y compris le coronavirus. Fixons un objectif. Neutralisation du coronavirus et de tout autre type de virus, afin de guérir complètement l'image généralisée de nous tous, pour assurer la vie éternelle à tous. Et encore une fois, commencer le travail avec une petite lentille, en tournant le but dans le sens
antihoraire. Peut-être laisser ces diapositives maintenant pour que tout le monde puisse agir le pair K1E. Alors, je vais répéter l'objectif encore une fois. Neutralisation du coronavirus et de tout autre type de virus afin de guérir complètement l'image généralisée pour assurer la vie éternelle à tous. Nous avons placé ce but sur une petite lentille de l'appareil et commençons le tourner, ce but, tourner dans le sens antihoraire. On peut s'adresser à Grigori Petrovitch, nous vous demandons de nous aider dans ce contrôle collectif. Et vous pouvez inviter tous les saints qui voudraient et pourraient nous aider. La technologie est la suivante. Il est nécessaire d'essayer d'introduire la lumière de votre conscience à une très grande vitesse, comme pour l'introduire vivement dans votre corps, et en plus entre les cellules. Puisque nous travaillons avec une image généralisée, nous introduisons la lumière de propre conscience à l'intérieur du corps de l'image généralisée et entre les cellules. Introduisons la lumière de propre conscience à une très grande vitesse à l'intérieur du corps de l'image généralisée et entre les cellules. Il faut se disposer, être accordé pour voir quelle couleur apparaît sur la perception dans l'espace entre les cellules. Citation. Et ces endroits où par exemple le foyer de l'infection existe peuvent manifester périodiquement une certaine lueur, généralement d'une teinte jaunâtre. Fin de citation. Alors des foyers d'infection par tout type de virus ont teinte jaunâtre et l'infection par le coronavirus, ces endroits brillent d'une teinte rosâtre. En particulier, quand il s'agit du coronavirus 2019 nCoV, il y a aussi des nuances roses dans l'espace intercellulaire. Et il est nécessaire, par un effort de la volonté, de séparer ce rejoiement qui génère nommément de la lumière, les secteurs optiques du coronavirus, les séparer des cellules et les amener dans l'espace près du corps physique de telle sorte que cet espace ne vienne pas en contact avec la peau de l'être humain. Fin de citation. Encore une fois, après que nous ayons introduit à grande vitesse la lumière de propre conscience à l'intérieur du corps de l'image généralisée, alors nous nous disposons et essayons de voir par la vision intérieure quelle couleur apparaît dans l'espace entre les cellules, dans le corps de l'image généralisée. Cela peut être de nuances jaunâtres lorsqu'il y a une infection virale et de nuances rosâtres lorsqu'il y a une infection par le coronavirus. Pour faire ressortir ces zones optiques du coronavirus, cette lueur dans l'espace près du corps physique, de sorte que cet espace ne soit pas en contact avec la peau humaine, pour cela, près du corps physique de la personne avec laquelle vous travaillez, ou bien maintenant nous travaillons avec l'image généralisée, alors pour que cet espace sous la forme d'une sorte de parallélépipède ne soit pas en contact avec l'image généralisée. Nous percevons cet espace qui ressemble à un parallélépipède. Et maintenant, nous évacuons cette information du coronavirus, c'est-à-dire ces parties optiques du coronavirus, cette lueur, nous l'évacuons sur la surface interne de cet espace, semblable à un parallélépipède. Travaillons. Regardons l'image généralisée. On peut regarder purement informativement, comme une sphère d'information. Vous savez juste que c'est la sphère de l'information de l'image généralisée. Et regardez. Quelqu'un peut voir ces reflets jaunâtres et rosés. Quelqu'un peut sentir, par exemple, que le rayon, la lumière de la conscience va plus lentement. Cela signifie qu'il y a quelque chose là-bas.
Nous sortons ces zones optiques dans un espace semblable à un parallélépipède. Nous recueillons ces virus qui donnent cette lueur dans le parallélépipède. Citation. Et dans cet espace qui est près de vous, il est nécessaire de sélectionner l'information spécifique de ce coronavirus de telle sorte qu'il soit sur la surface interne de cet espace, par exemple semblable à un parallélépipède. Avec un effort de la conscience, il faut augmenter la pression dans cet espace jusqu'à ce que les fonctions du virus s'arrêtent, soient neutralisées. Ici, fin de citation. Ici, il faut dire que les virus se comportent généralement activement, mais s'ils sont immobilisés, ils perdent leur activité et cessent d'agir. Citation. Par exemple, avec une pression supérieure à 11 atmosphères, les fonctions des virus sont essentiellement arrêtées, surtout si on introduit cette pression spécifiquement dans la structure génétique du virus. Fin de citation. Donc, cette information du coronavirus est maintenant sur la surface interne de ce parallélépipède. Et il est nécessaire d'augmenter la pression dans cet espace par la conscience de sorte que les fonctions du coronavirus soient arrêtées, neutralisées. Par exemple, à une pression supérieure à 11 atmosphères, les fonctions des virus s'arrêtent principalement. Vous pouvez imaginer un baromètre avec une flèche, avec une échelle, et par un effort volontaire, augmenter la pression jusqu'à ce qu'elle soit supérieure à 11 atmosphères. La flèche atteindra le chiffre 12 par exemple, plus de 11 atmosphères. Et cette pression, plus de 11 atmosphères, doit être organisée au centre de ce parallélépipède, car plus loin dans la conférence, Grigori Petrovitch dit que ces virus doivent adhérer aux parois internes, et après la neutralisation, le virus commence à tomber des parois du parallélépipède et à viser le centre, tout en diminuant de taille. Donc, nous organisons une pression de plus de 11 atmosphères au centre du parallélépipède. Et la pression commence à presser en haut, en bas, droite, gauche, avant, arrière, dans toutes les directions du centre. La pression presse immédiatement sur tous les murs. Travaillons. Plus loin, Grigori Petrovitch dit, surtout si on introduit cette pression spécifiquement dans la structure génétique du virus. Nous continuons à travailler et maintenant nous introduisons cette pression spécifiquement dans la structure génétique du virus. Ensuite, citation, en restant par un secteur local de la conscience dans cette forme géométrique qui est semblable à un parallélépipède, il est nécessaire d'observer, comme si c'était proche de la logique, une sorte de tel composant intelligent de l'action du coronavirus, en particulier qui se trouve là et a été isolé du corps. C'est-à-dire essayer de comprendre quel est précisément le programme de ce coronavirus spécifique et matériel vous concernant, comment il influence spécifiquement vos événements, la structure de votre corps. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut influencer? Puisque vous avez certains projets, certains événements futurs, vous devriez essayer ici de voir les ramifications de son influence sur la structure des événements futurs. Fin de citation. Ici, on peut s'arrêter et poser simplement ces questions sur l'information et regarder comment le coronavirus affecte l'image généralisée des personnes malades. Quel programme il a? Comment il agit? Essaie d'empêcher les plans. Comment il affecte la structure du corps? Il suffit de mettre une personne. Regardez son chemin de vie, même si nous regardons l'image généralisée. Regardons où essaie-t-il d'influencer là-bas. L'homme doit évoluer pour toujours. Le chemin de la vie doit être sans fin. Le chemin de vie comme un rayon vers l'infinité.
Et tout à coup, si nous voyons une sorte d'obstacle, nous continuons à travailler et repoussons cet obstacle de plus en plus loin. Que devons-nous faire de cet obstacle? Lisons. Alors, puisque cette technologie en principe s'applique en général à tout système de virus, à tout type de virus, vous pouvez utiliser l'information de la conscience collective concernant l'expérience de surmonter une lésion virologique ou d'autres personnes l'ont surmontée, même avec d'autres types de virus. Fin de citation. C'est-à-dire que nous pouvons prendre des informations sur l'expérience de surmonter les lésions virologiques des générations précédentes pour surmonter ce point. Il suffit de dire, quand nous ressentons un obstacle, de dire « utilisons l'information de la conscience collective concernant l'expérience de surmonter une lésion virologique, même avec d'autres types de virus. » Et ajoutons de la pression ici. Et il y a déjà un autre courant qui dissout cet obstacle. Et en même temps, il est nécessaire également de comprendre ici que cette forme, similaire à un parallélépipède, est toujours quelque part en face de vous, mais ne rentre pas en contact avec votre peau physique en termes de contrôle. Il s'avère que lorsque nous avons créé une pression de plus de 11 atmosphères au centre du parallélépipède, nous avons neutralisé la plupart des virus grâce à cela, mais certains peuvent encore bouger, dit Grigori Petrovitch, et nous appliquons cette méthode supplémentaire, stabilisation et neutralisation, c'est-à-dire comprendre la logique de l'action du virus, ses plans, etc. Quand vous essayez de comprendre la logique de l'action, la logique du programme du virus, ici commence une impulsion de disparition abrupte de cette information de la structure de diagnostic va commencer. Eh bien, une fois qu'il comprend qu'il a été découvert, il s'éloigne brusquement de la structure du diagnostic, c'est-à-dire que ce virus disparaît réellement. Et puis nous travaillons à nouveau avec ce parallélépipède. Depuis que nous avons neutralisé les virus et neutralisé leur action, nous voyons comment ils commencent à se détacher des murs. Et cela signifie que le virus neutralisé dans ce type de parallélépipède commence à se détacher des parois et a tendance à venir au centre de ce parallélépipède en diminuant de taille de manière continue. Ces espaces sont combinés. C'est-à-dire qu'une fois que nous avons compris ces plans, il ne peut rien faire. Il commence à tomber alors qu'il cherche le centre. Nous définissons avec force un programme tel que le virus se serait déjà dissipé sur le chemin du centre. Observons comment ce travail se passe. Nous participons dans le travail de dématérialisation du coronavirus en tant que tel. Ici, il est important, à mon avis, cette phrase de contrôle. Par un effort de volonté, faire en sorte que les données concernant le virus qui commençait à se concentrer se réduisent en même temps, qu'elles se déplacent vers le centre, de sorte que ce ne soit pas simplement un virus dans le centre de ce parallélépipède, de telle sorte qu'il se disperse sur le chemin vers le centre. Et par conséquent, il s'avère que vous obtenez une zone d'espace nettoyée du virus en face de vous. Et nous l'avons déjà sorti du corps généralisé. Et maintenant, la quatrième méthode. Ici, nous travaillons avec les maladies causées par ce virus. S'il vous plaît, n'allumez pas votre microphone. C'est-à-dire que nous travaillons avec les conséquences de ce virus. Le virus affaiblit l'immunité et les maladies chroniques peuvent devenir plus problématiques pour une personne. Je vais d'abord lire le texte de la quatrième méthode dans son intégralité.
Et ensuite, je veux offrir une quatrième méthode d'apprentissage, dit Grigory Petrovitch, quand il est nécessaire de normaliser le corps s'il y a des maladies qui pourraient avoir été provoquées par ce virus. La méthode en principe consiste simplement à percevoir la norme de votre corps physique entier. De cette façon, vous pouvez vous libérer de certaines conséquences locales qui auraient pu rester dans le corps physique. Pour faire cela, il est nécessaire d'observer l'effet à distance du virus et de prêter attention au fait qu'il n'y a pas de facteur d'infinité de l'action dans l'information du virus, ce qui est important. Ainsi, de cette manière, le virus, au niveau de telles réactions instinctives, est rapidement reconnaissable. Ensuite, la zone ou la phase infinie en général manque dans le développement devrait être considérée selon la façon dont elle touche par exemple le corps physique, si elle le touche, ou de manière générale, comme elle se répand. Et ici, nous devrions comprendre que tout virus ne cause pas de conséquences dans les tissus humains. Et dans cette partie où un contact avec les tissus est possible, il est nécessaire de remplacer l'information où il n'y a pas de facteur d'interaction avec l'infinité du virus, la remplacer par une fraction d'infini. En considérant que le virus possède une importante dynamique extérieure, il est nécessaire de réaliser certaines actions spécifiques, c'est-à-dire approcher cette zone où il est nécessaire d'effectuer le remplacement et ensuite faire le remplacement rapidement. Et vous pouvez par exemple utiliser des symboles tels qu'amener la conscience dans la forme d'un symbole du nombre 8 jusqu'à ce point et alors très rapidement le tourner vers la droite pour placer le nombre 8 en position horizontale, c'est-à-dire en faire le symbole infini. Fin de citation. Alors, cette méthode, en principe, consiste simplement à percevoir la norme de votre corps physique entier. Et lorsque nous travaillons avec l'image généralisée, dans ce cas avec l'image généralisée des personnes dont le virus a activé d'autres maladies par sa présence, nous regardons à quoi cela ressemble. L'image généralisée des gens atteints de certaines maladies. Et maintenant, percevons cette image généralisée comme Dieu l'aperçoit. Et Dieu perçoit toujours tout le monde comme saint et éternel. Donc nous percevons la norme de notre corps physique comme Dieu le perçoit. C'est une très bonne phrase de contrôle. Nous avons perçu la norme et la purification a déjà commencé. Percevons la norme du corps physique de l'image généralisée. Connectons l'appareil. Et maintenant, nous considérons l'action à distance du virus. Nous payons attention au fait qu'il n'y a pas de facteur d'infini dans l'information du virus. Le fait est que tous les éléments du plan créatif ont un niveau de développement infini. Inversement, les éléments non créatifs ont un niveau de développement final. Une personne doit avoir un chemin de vie, une phase de développement sans fin, mais le virus a bloqué une zone. Donc, il n'y a pas de phase de développement sans fin. Il est bloqué. Le chemin de vie du développement est bloqué. Ensuite, la zone ou la phase infinie en général manque dans le développement devrait être considérée selon la façon dont elle touche, par exemple, le corps physique, si elle le touche, ou de manière générale, comment il se répand. C'est-à-dire, là où il n'y a pas de phase infinie de développement humain en raison de l'exposition au virus, il peut y avoir un contact avec le tissu humain. Dans cette partie où un contact avec les tissus est possible, il est nécessaire de remplacer l'information où il n'y a pas de facteur d'interaction avec l'infini du virus, la remplacer par une fraction d'infini. Pour ce faire, nous commençons à approcher notre conscience
sous la forme du symbole du nombre 8 jusqu'à ce point et alors très rapidement le tourner vers la droite pour placer le nombre 8 en position horizontale, c'est-à-dire en faire le symbole infini. Et puis à ce point, les actions du virus commencent à se dissoudre. Ainsi, avec l'aide de la prévision de contrôle, nous restaurons le développement harmonieux des événements pour nous-mêmes et pour tous. Nous avons donc examiné aujourd'hui la troisième, les quatre méthodes de la conférence de Grigori Grabovoï du 19 mars 2020, technologie de protection et de guérison du coronavirus découvert en Chine 2019 nCoV. Je tiens à rappeler que ces méthodes sont données non seulement pour harmoniser la situation actuelle dans le monde, mais ces méthodes devront également être utilisées afin d'empêcher le coronavirus de muter, de ne pas permettre de revenir en arrière sous la forme d'une deuxième vague, d'une deuxième onde. Je voudrais encore proposer de travailler avec le but prévention de la deuxième vague de propagation de l'infection virale. Nous allons travailler sur ce but avec la technologie donnée par Grigori Petrovitch dans la conférence Système du salut et du développement harmonieux, contrôle par des phrases. C'est une technologie très simple et efficace. C'est une méthode où une phrase en forme d'anneau se déplace dans le sens antihoraire autour d'un corps physique. Grigori Petrovitch appelle ce contrôle le contrôle de la stabilisation. Maintenant, nous allons le faire. Nous prenons notre but, prévention de la deuxième vague de propagation de l'infection virale. Dans la première lettre de la phrase, c'est la lettre P, nous mettons le sens contrôlant que la section de l'enseignement correspondant à la prévention d'une éventuelle catastrophe mondiale est ici, se trouve ici dans cette lettre. Et cette lettre est éclairée par une lumière blanche argentée. La dernière lettre, la lettre E, est fermée à la première lettre de la phrase, c'est-à-dire qu'elles doivent se connecter au moins à un point. C'est-à-dire que nous fermons la phrase de contrôle dans l'anneau. L'anneau est dans le plan vertical, en face de vous. Maintenant, tout l'anneau est éclairé par une lumière blanche argentée. Maintenant, nous le tournons vers la gauche, dans le sens antihoraire. Alors, l'anneau se tient debout en face de vous et tourne dans le sens antihoraire. Et maintenant, faites tourner l'anneau autour de votre corps. Il tourne dans le sens antihoraire par lui-même et tourne toujours autour de votre corps. Après un ou deux, comme ça. Après un ou deux tours autour du corps, arrêtez l'anneau en face de vous et regardez sa trace, blanc argenté autour de votre corps. Grigori Petrovitch dit qu'il y a une sorte de pôle autour de vous qui est créé au moment du contrôle comme une sorte de pôle de l'absence d'accès au processus négatif externe au moment du contrôle. Et d'autres termes, cet anneau forme une protection pour vous au moment du contrôle. Et nous créons une protection contre la deuxième vague de propagation de l'infection virale. Pour l'image généralisée de tous les êtres humains. Merci beaucoup pour notre travail collectif. Je vous dis au revoir jusqu'à la prochaine rencontre.